Bonjour les copains. Bon, cette fois-ci j'ai pris mon petit déjeuner avant de commencer pour être un petit peu plus réveillée quand même. Donc voilà. Du coup je me suis occupée de mon village, j'ai lancé mon camp de bois niveau 15 parce que j'ai pas pu le faire hier soir, je suis allée me coucher très tard, très tard. Et j'ai lancé mon entrepôt. Comme vous avez pu voir, ma forge est niveau 4. Pourquoi comme je vous l'ai dit hier, mon fer n'était plus trop équilibré par rapport au reste. Il avait tendance à atteindre le maximum d'entrepôt avant même que je puisse lancer le bat. Et du coup, je voulais pas trop perdre de ressources. Donc j'ai lancé 3 niveaux de forge. 2, 3, 4, oui c'est ça. Ça rééquilibrait un tout petit peu parce que la différence commence à se creuser. Maintenant il commence à avoir un peu plus de différence entre les deux, mais ça reste encore léger pour l'instant. Mais déjà, ça permet déjà de rééquilibrer certaines ressources quand on en a besoin. Donc là, je finis le camp de bois et je lance mine de fer niveau 11. Ensuite, je lance forge niveau 5. Et ensuite, je fais mine de fer 12, 13, 14. Et je m'acharne après sur ma petite caserne adorée que j'aime très fort. Pour ce qui est la carte, j'avais fait les modifications hier. Je vais marquer une autre tribu qui est actuellement en fait, il y a une bataille diplomatique entre les trois. Euh, J'en dirai pas plus. Voilà. Il est important que vous sachiez où sont vos ennemis, vos amis, vos potentiels futurs ennemis, vos potentiels futurs alliés. Ça permet d'avoir vraiment une vision. Bon, là, ça prend un peu plus de temps à se mettre à jour. Au niveau des rapports, j'ai fait un petit accomplissement sympa qui est le pilleur qui m'a donné un drapeau de 3e niveau. Ça, c'est super cool. Qu'est-ce qu'est le coût des pièces? En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un certain bâtiment qui s'appelait l'Académie, qui produisait une certaine troupe qui s'appelle le Noble. Et pour produire ce Noble, il faut avoir frappé des pièces. Je vous montrerai plus en détail, mais ça permet de payer moins cher les pièces. Et vous allez voir que vous allez beaucoup aimer ce drapeau plus tard. Sinon, au niveau des accomplissements, aujourd'hui, je devrais faire celui-là, je pense, largement. Puisque hier, combien j'ai pillé, plus de la moitié de... Enfin, voilà, je devais être par là, j'ai fait tout ça, il me semble. Vous me confirmerez ou vous me contredirez, mais voilà. Voilà, ça c'est après, ça c'était mes trucs d'autres mondes, j'ai eu un coup de curiosité pendant une seconde. Bon, à ce niveau-là, c'est bon. Maintenant, comme tous les jours, je vous apprends une petite chose, je vais pas manquer à ma règle, je vais vous montrer ce qu'est le sitting. Alors c'est important parce que maintenant, il y en a probablement qui sont dans une tribu. Le sitting, qu'est-ce que c'est? Le sitting, en fait, ça vous permet de donner en fait votre compte à une personne sans devoir lui transmettre le code, ce qui est interdit, sachez-le. Transmettre le code à quelqu'un est vraiment, voilà, si on le sait, on peut, comment dire, on peut vous sanctionner. Après, je connais pas la sanction exacte, mais voilà, vous pouvez pas, voilà, par exemple, je peux pas demander à mon chef, vas-y, connecte-toi sur mon compte, tiens mon code et il se connecte, parce que du coup, il est considéré comme multi-gaming, en multi-compte, voilà, et que du coup, ça va poser des soucis. Enfin, bref, voilà, donnez votre code, ça se fait pas. À part si vous êtes avec des couplets, mais là il y a encore d'autres conditions. Donc le sitter, pour en revenir à ça, donc vous venez là en fait et vous tapez le nom du sitter, vous mettez OK. Par exemple, qui est-ce que je pourrais me mettre en sitter sans qu'il l'accepte tout de suite? Chewbacca. City. Alors chou. Ah voilà. Je mets OK, voilà. Il a une demande de setting, d'accord, et je peux retirer la demande si je veux, et quand il l'accepte, ça me retire du compte. Et si je veux me reconnecter, il faut que je le déconnecte et il n'a plus accès à mon sitting. Voilà, ça c'est pour la petite histoire du sitting. C'est pratique dans le sens où voilà, vous partez en vacances 3 jours, vous laissez pas votre compte sans personne, quoi. Il y a une limite, je crois, de 120 jours. Alors, je sais pas si elle est toujours active, mais normalement, on peut pas se faire citer plus de 120 jours de suite.
sur le monde, hein. Enfin, ça il faut regarder. Vu qu'il n'en parle plus, je pense qu'il a été retiré. Bon, après vous pouvez lire, vous constatez qu'après 48 heures de jeu, après 48 heures après la fin de votre setting, vous avez des actions qui vous pouvez plus faire. Mince. Hop là, voilà. Autre chose qui a été ajoutée il y a peu de temps, c'est au niveau du premium. Donc si vous avez des points premium et que vous ne voulez pas lui montrer ce que vous en avez fait, vous enlevez l'historique. Admettons que vous voulez pas qu'il comment dire, qu'il utilise vos points parce que par exemple, je sais pas, vous donnez votre sitting et puis au final l'assistant de pillage se termine et vous voulez pas qu'il le puisse relancer, vous désactivez ça. Et ça c'est pour tout ce qui est toutes les constructions, on peut les voir là, c'est ça. Tous ces petits trucs qui nous disent ça c'est pour diviser le temps de construction et ça c'est pour réduire le coût. Et si vous voulez pas qu'il puisse utiliser ces choses, pareil, le sitting et vous décochez. Alors, du coup j'ai décoché les trois, je sauvegarde et mon sitter ne pourra plus toucher à ma partie premium. Donc, je crois qu'il pourra encore cliquer dessus parce qu'elle apparaîtra, mais il pourra rien en faire. Je continue à piller fort bien, je pille de moins en moins de fer, mais c'est pas très grave ça. Je continue à piller fort bien, en sachant que ma protection des débutants... Ah, il y a une erreur, regardez. Il te sera possible d'attaquer à partir à 17 heures. Ok, bon, il y a des petites erreurs. Bon, lui, il a sa protection, mais il n'a pas 26 points. Il faut vraiment chercher ceux qui ont 26 points. Pourquoi? Parce que 26 points, ça veut vraiment dire qu'ils n'ont fait ni la caserne, ni les quêtes. Et ah, mais j'ai déjà des personnes à 26 points là, mais j'ai plus de troupes. Donc voilà, bon, j'ai été. Voilà, ça par exemple, c'est très très bête parce que les personnages à 26 points, dites-vous qu'ils ont eu votre protection des débutants comme vous. Mais ils n'ont jamais été là, ils n'ont jamais rien construit, ça veut dire que vous avez 1000 de chaque et il suffit de venir vous servir. Donc j'enverrai mon paladin dès qu'il est là voir si tout est encore, enfin s'il a déjà été vidé ou pas. Je pense que ça a déjà été le cas vu qu'il y a des gros joueurs. À côté, lui, à partir de demain à 7 h du matin. Donc j'essaierai de me lever à ce moment-là pour le faire, au moins comme ça sera fait. Oui, je suis un peu fatiguée, veuillez m'excuser. Bon, je vous ai expliqué pour le sitting, je vous ai expliqué pour les joueurs à 26 points. Je l'avais déjà abordé, mais je voulais éclaircir la situation. Oui, en fait, il y a une petite araignée qui passait sur mon mur, donc je la regardais. C'était surtout pour éclaircir la situation. Toujours ma petite pub, j'ai eu quelques retours très positifs, quelques critiques, voilà. Et je n'ai plus rien à vous montrer. Je vais bientôt, je vais essayer en fait de passer 30e en continent joueur, parce que du coup je fais un accomplissement et ça me donnera un bon drapeau. En tout cas je l'espère, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment. Donc je vais bien évoluer. Pour les objectifs, donc vous normalement vous avez déjà défini tout ce qui est mine. Faites le 5-5 et donc 5 forges, 5 casernes. Faites les 20 troupes. Voilà, il vous faut en fait 20 lanciers. Voilà, en gros c'est ce qu'il vous demande. Je trouve pas la quête super claire, enfin je la trouve un peu chelou comme elle a été construite, mais voilà, c'est comme ça, c'est souvent des traductions de l'anglais, donc voilà. Donc faites 5, 7 quêtes là. Et vu que vous aurez terminé normalement aujourd'hui, parce que ça c'est vraiment des bâtiments qui coûtent pas cher au début, montez votre quartier général niveau 10 et on voit ensemble peut-être ce soir ce qu'on fait. Je ne sais pas si je vous aurai rattrapé ou pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, on se revoit ce soir. Bonjour les copains. Bon, alors pour ce qui est du village, alors qu'est-ce que s'est passé cet après-midi? Bon, j'ai fini de monter mes mines 15-15.
Pourquoi j'ai pas passé ma mine de fer 14? Tout simplement parce que vu que la protection des débutants va expirer demain à 17 h et que demain j'aimerais me concentrer sur tout ce qui est muraille, cachette et troupes, et ben tout simplement je me suis dit qu'il serait beaucoup plus rentable de débloquer aujourd'hui l'écurie parce que ma production est déjà vraiment très intéressante. Donc ce soir, alors attention, voilà, désolé pour les motos qui passent, il fait très très chaud chez moi donc je suis obligée d'ouvrir les fenêtres. Donc j'ai monté ma forge niveau 5, ma caserne niveau 5, j'ai fait les quêtes des 20 troupes, donc j'ai 31 lanciers. Je crois que du coup j'en ai fait plus que prévu. Il est fort possible. Ah bah non, j'en ai fait... Ouais, j'ai dû en faire un de plus, bon, tant pis. J'ai fait la quête du marché parce que tout simplement quand vous le faites, vous avez une quête qui vous rembourse ce que vous avez fait et qui vous donne un drapeau. J'ai trouvé ça très intéressant. Du coup j'ai eu un drapeau avec plus 8% de production de ressources. Donc j'ai doublé mon pourcentage de production de ressources qui est très intéressant. Donc j'ai eu d'autres drapeaux, etc. Là ce soir je passe quartier général niveau 10 et je fais l'écurie. Je sais pas exactement combien elle va me rapporter, mais je pense sérieusement que je vais l'avoir ce soir, hein, au vu de ce que je produis, etc. Et avec tous les groupes de pillage que j'ai à présent grâce aux guerriers à la hache. Donc je vous rappelle, le groupe c'est 2 haches, 2 lanciers. Ce que je fais, c'est que vu que j'ai beaucoup plus de lanciers que de PE ou de haches, et ben je mets plus de lanciers en fonction de ce que j'ai besoin pour vider les vivis. Quoi d'autre? Ah oui, au niveau du classement, je vous en avais parlé ce matin, je voulais atteindre le classement, etc. J'ai réussi, 29e, j'ai reçu un drapeau. J'étais très contente de moi, voilà. Quoi d'autre? Eh ben, rien d'autre. Je crois que c'est tout ce qui s'est passé durant cette merveilleuse journée. J'ai attaqué la grotte qui est juste à côté. Bah, du coup, elle est partie. Il n'y a plus la grotte. Elle était par là, il me semble. Je l'ai attaqué. Le gros méchant est mort. Et du coup, dans inventaire, je sais plus exactement où ils l'ont mis. En gros, sauver la royauté, voir l'événement. Ah voilà, c'est ça. J'ai le prince Richard qui me donne la puissance, etc. Pas super intéressant. Je vous avoue, je connais pas trop l'événement, donc je vais pas vous en parler. J'ai vraiment peur. En fait, je le connais un peu, mais j'ai vraiment peur de vous dire des bêtises, donc je ne m'avance pas. Découvrez par vous-même, demandez les tableaux, allez voir sur le forum officiel. Ce sera plus simple. Moi, je le joue pas trop. Pas que je suis pas intéressée, simplement que j'aimerais me concentrer comme s'il n'y avait pas d'événement parce que sinon ça pourrait tout fausser. Vous savez également que c'est demain qu'ouvre le monde 26. N'hésitez pas à utiliser les vidéos qui sont là. Pour le start, ça marche. Pour la suite, clairement les deux mondes sont différents, mais en tout cas pour le start, c'est pareil un peu sur tous les mondes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour savoir ce que vous devez faire. Et puis voilà, je vous dis à demain. Pensez à monter votre ferme parce que je suis sûre qu'elle commence à être bien remplie. Je l'ai montée personnellement cet après-midi. Pensez à monter votre entrepôt. Et demain, on se retrouve pour monter notre muraille de façon à ce qu'au moment où la protection des débutants tombe, nous ayons une muraille qui puisse nous défendre un peu. On va pas la monter beaucoup en fait. Demain va principalement nous servir à monter la muraille et à produire des cavaleries légères pour piller très vite les villages et être tranquille et continuer à évoluer tranquillement. Je vous dis à demain, et puis voilà, bonne soirée les loulous.